Salut les enfants, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec plaisir dans ma cuisine pour, roulement de tambour, une petite vidéo HelloFresh. J'ai reçu un nouveau panier qui contenait 6 recettes que j'ai choisies cette semaine pour plusieurs raisons. Déjà, on fête l'anniversaire d'Emma en fin de semaine et j'avais envie d'une semaine un peu réglo, tu sais, où on n'enchaîne pas, parce que je savais qu'au niveau du taf déjà, au niveau de la charge mentale générale de la famille, il y allait avoir beaucoup de choses à préparer, à organiser, machin, et c'est une grosse période pour moi aussi au niveau du taf, donc je voulais me simplifier la tâche, ça c'est la base de la base. Ensuite, après l'anniversaire d'Emma, on s'en va quelques jours en vacances, et comme d'habitude, avant chaque période de vacances, j'évite de refaire des courses et je préfère utiliser ce genre de, que ce soit HelloFresh ou Kitok, ce genre de panier à cuisiner où tu reçois les justes quantités, tout est livré chez toi, t'as pas besoin de remplir tes placards et de refaire des courses et de rester avec des choses sur les bras. Voilà, vous en avez l'habitude, je vous en parle à chaque fois que je pars en vacances et on va pas se mentir, j'ai beaucoup de chance, c'est assez régulièrement. Donc, la petite commande du jour, 6 recettes comme je vous ai dit, et pas d'oubli. Il faut le dire quand ça va pas, ça a été le cas la dernière fois, et quand ça va, il faut le dire aussi. Donc là, j'avais vraiment une commande complète, pas de SMS pour me prévenir qu'il y avait un souci, et même moi au déballage, Dieu sait que je fais bien attention maintenant, il n'y avait vraiment aucun souci. Donc les recettes de cette semaine, on va manger une petite bolo végétarienne avec des lentilles. C'est un plat que je fais moi assez régulièrement pour moi le midi. Vous savez que Loulou est allergique aux lentilles. Moi j'aime beaucoup et j'avais juste envie comme d'habitude de voir à quoi ressemblait la version HelloFresh. J'avais adoré les bolos pas végé, les bolos à la viande du mois dernier. Vraiment c'était l'une de mes recettes préférées de la semaine. Ça mettait beaucoup de temps en cuisson parce que ça mijote pendant longtemps, mais franchement ça fait la diff. Et du coup voilà, j'avais hâte de tester cette version là. Ensuite j'ai pris pas mal de tartes. J'en ai pris 2 au total. La première c'est une tarte aux oignons avec du petit chèvre et puis un concombre. Qu'est-ce que ça fout là les enfants? C'est pas vraiment la période. Un concombre pour accompagner ça, et puis j'avais aussi une tarte au poireau, voilà, elle est ici, tarte poireau lardon qui a l'air un peu plus gourmande en termes de garniture. Voilà, on va goûter les deux et puis je vous dirai laquelle je préfère, mais c'est vrai que les petites tartes comme ça pour un quotidien qui est un peu charrette, c'est toujours très pratique, facile à cuisiner, et puis ça plaît à beaucoup de gens ici. J'ai commandé les lasagnes saumon épinard. Qu'est-ce que c'est? Dit Nonna Martina. Je sais pas pourquoi ça s'appelle comme ça. Est-ce que c'était une... Oui, c'est une recette chez mamie, donc j'ai dû rajouter un petit peu de sous certainement. Je sais plus, à chaque fois je vous dis un petit peu de sous, c'est pour vous donner un ordre d'idée, je crois que c'est 3,50 € par personne pour avoir donc 7 balles pour nous deux, pour avoir une recette qui sort de l'ordinaire. On verra ce que celle-ci nous apporte. Mais j'ai trouvé ça chouette de faire des lasagnes autres que des lasagnes au bœuf, puisque c'est vraiment uniquement comme ça que je cuisine les lasagnes d'habitude. Un petit poulet au curry, est-ce que ça vous étonne? Il faut quand même 2-3 basiques hein, dans une petite recette, dans un petit panier HelloFresh. Donc là c'est au curry vert avec du poireau, écoutez, on verra. Et puis du poisson encore, un petit cabillaud avec une crème au citron, infusée au citron, et du brocolini. J'aime beaucoup et je me suis dit que ça pour un soir, ça plairait à tout le monde, toute la famille. Voilà, parce qu'il y a des choses quand même, le poireau en ce moment, Emma, je sais pas pourquoi elle le boude. Donc j'en ai quand même beaucoup dans cette semaine-ci. On va voir s'il y a des plats que je fais pas plus tôt le midi pour lui éviter le sketch. Je vous montre les recettes les enfants et je vous retrouve juste après. J'attaque la semaine avec cette recette de pâte bolo végé. Évidemment, ça me tentait trop. C'est une recette avec des lentilles, donc forcément j'aurais dû la manger toute seule à la maison puisque Loulou est allergique. Mais la bonne nouvelle du jour, c'est qu'Akilou me rejoint pour un petit déj en semaine, toutes les deux trop contentes de cette petite réunion de famille. Et puis typiquement, c'est le genre de plat qui s'y prête très bien parce que c'est hyper convivial. Et comme d'habitude, je suis toujours très contente de partager les recettes HelloFresh avec vous, mais aussi avec les gens qui m'entourent, n'est-ce pas? Les petits ingrédients du jour, du coup, on a une belle boîte de champignons, il y en a 125 grammes et une très grosse carotte. Donc au niveau des légumes, là, on sera bien pour 2 personnes, surtout qu'on a une boîte de concassé de tomates à côté. Ça, ce sont des lentilles, il y en a 120 grammes pour 2 personnes, avec les tagliatelles fraîches, 250 grammes. Un beau oignon et une belle gousse d'ail. Les épices, ce sont des épices siciliennes, un petit mélange des familles, et puis du paprika fumé. Et puis le fromage, c'est le fameux pecorino râpé, hyper fort, mais on adore, je pense qu'Akilou aussi, donc vraiment je me fais pas de bile. Au niveau de la cuisson, il y en a quand même pour, comme la dernière fois, c'est assez long, hein, une bonne heure de préparation, on va s'y mettre.
Bon voilà l'état du champ de bataille, j'ai essayé de vous montrer les étapes au fur et à mesure, mais en fait j'avais pas assez de main, je me suis empêtrée, j'en ai mis partout. Du coup, la bolognaise ça se passe dans cette grande marmite, pas beaucoup de vaisselle, ça c'est cool. J'ai tout coupé en petits morceaux histoire que ce soit le plus fondant possible et que ça va mettre le moins de temps possible à la cuisson. Donc il y a les petites carottes, il y a les petits champignons, oignons, ail. J'ai fait suer tout ça dans un petit fond d'huile d'olive et une fois que les oignons étaient translucides, j'ai rajouté les lentilles, j'ai rajouté le bouillon que j'avais préparé, je vous en ai pas parlé mais il fallait un petit peu de bouillon, j'en avais 350 ml, peut-être que ça suffira pas parce qu'il y a un petit peu plus de lentilles que prévu, on verra si j'ai besoin de rajouter des concassés de tomates puisque dans la recette il disait d'utiliser uniquement la moitié de la boîte. On verra. Si c'est pas assez liquide, je rajouterai un petit peu d'eau et un petit peu de tomate, on verra bien. J'ai mis les épices, du coup le paprika et les épices siciliennes. Et puis là c'est parti pour, je vais baisser le feu, c'est parti pour 45 minutes de cuisson. On fera les pâtes dans un second temps. Dernière étape, c'était la cuisson des pâtes. Par ici au final j'ai rajouté 15 milliards de liquide. J'ai mis toute la boîte de concassé de tomates et puis j'ai rajouté de l'eau au fur et à mesure de la cuisson. Et puis même là je viens de rajouter de l'eau de cuisson des pâtes parce qu'en vrai sinon, tu sais 40 minutes t'en as pour un moment donc ça finit par accrocher. Ça sent trop bon. Hein. Ça sent trop bon. Akilou vient d'arriver, cette femme. On va se régaler les enfants, je dresse. Je vous montre vite fait, je suis avec cette femme, on est en train de discuter sur la générosité des portions. Qu'est-ce que t'en penses Akilou? J'adore. On en a pour notre assiette. On va faire bonne chère. On va faire bonne chère, franchement. J'ai fait une petite assiette pour Emma à côté. C'est censé être pour 2 personnes. Moi je trouve ça immense. Bien sûr qu'on va terminer notre assiette et pourquoi pas rajouter un petit peu de fromage. On est d'accord. Les enfants, parce que là ça fait quand même un peu pitié, non? Le fromage il fait tirer. Non, donc voilà, on va. Et l'eau fraîche faut rajouter. On va s'organiser en interne. La petite part pour Emma et puis bon appétit tout le monde. Un de ces 4. Je vous retrouve dans la foulée les enfants. Akilou vient de partir. Je vais prendre le relais et puis cuisiner la petite recette de ce soir. Et en fait comme vous l'avez vu, on a du rap pour Emma. Donc elle a déjà son assiette de prête avec les pâtes bolo VG. Et je me suis dit que j'allais en profiter pour cuisiner un truc que je sais d'avance elle ne va pas aimer. Typiquement la tarte aux oignons là à mon avis c'est pas trop son délire. Je serai peut-être surprise ce soir mais je préfère tabler là-dessus. Effectivement elle aime bien les quiches et tout, les quiches en tout genre mais les oignons déjà bof et puis les quiches sans appareil, vous savez sans lait, œufs, machin, c'est pas trop son truc, surtout avec une petite salade sur le côté. Clairement on n'est pas sur un kiff des crudités. Donc voilà ce que nous on va manger avec Loulou ce soir. On va en profiter pour se faire notre petit repas tous les deux. Il y aura bien sûr 4 beaux oignons à mettre sur la petite pâte feuilletée qui est là. La salade c'est un mélange d'épinards et de chicorée à mélanger du coup avec un concombre. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de manger du concombre début mars? Je comprends pas trop la position d'HelloFresh là-dessus parce que je pensais que généralement on mange quand même assez de saison ou en tout cas j'arrive à sélectionner des recettes qui le sont. Y a des couacs de temps en temps, donc ceci en est un. Ils ont rajouté de la petite crème fraîche pour la base. On a bien sûr 2 pavés de chèvre ici, du chèvre frais, et puis les épices c'est du thym séché et des noix concassées qu'on ne va bien sûr pas utiliser ce soir. Il y en a pour un petit moment, dans 20-25 minutes de préparation, ça va surtout être de la découpe et de la pré-cuisson d'oignons, et puis on terminera ce soir une fois qu'on aura été chercher Emma à la crèche. Vous savez tout, à tout à l'heure. Je vous montre les premières étapes. J'ai commencé par couper les oignons, pas du tout, hein. J'ai utilisé le hachoir pour obtenir des petits morceaux comme ça. Puis de toute façon c'était hors de question que j'en coupe 4 d'un coup, j'allais terminer les yeux en pleurs et tout, pas possible. Donc j'ai sorti le hachoir, ça m'a fait ça très très bien. J'ai plongé tout ça dans un petit peu d'huile d'olive au fond, sel, poivre, et puis ça fait 10 minutes que ça revient, enfin que je mélange régulièrement comme ça. Je vais rajouter un petit peu de sucre dans un instant, puis prolonger la cuisson pour que ça caramélise. Et puis les petits concombres, je les ai coupés en rondelles, je les ai épluchés, parce que comme je vous disais, on sait pas trop d'où ça sort. J'ai salé tout ça, et je vais les mettre au frigo pour que ça regorge un petit peu. Là, je sais pas comment on dit, que le sel fasse effet. Et là, c'est la petite crème qui va servir de base sur la tarte. J'ai mélangé 2 cuillères à café de moutarde, du sel, du poivre, et puis vous voyez, j'utilise le bac de crème pour pas sortir à un autre bol. La pâte justement est en train de cuire à blanc dans le four, donc dans quelques minutes je pourrai dresser tout ça. Voilà ce que ça donne avant de passer au four les enfants. Je sais qu'on dirait pas parce que la tarte est déjà bien dorée sur les extérieurs. En fait elle est déjà passée à blanc 10 minutes et en fait elle a bien gonflé, hein. C'est une pâte feuilletée, j'avais utilisé les petites billes comme ça sur le côté pour éviter justement que ça ne gonfle de trop, mais ça n'a pas très bien marché, hein. Je suis un peu déçue de ce truc là, je l'avais acheté il y a quelques années. Donc pré-cuisson, ensuite j'ai rajouté les oignons, enfin d'abord la crème sur la tarte avec le mélange de moutarde, j'ai rajouté les oignons, le chèvre
chèvre et le thym. Les petites noix sont en option pour ceux qui veulent. Et puis derrière, voilà, ça repart au four, on va dire 5 petites minutes, histoire de ramollir le fromage. Et après, on passera à table. Je vous montre ce que ça donne dans les assiettes, les enfants. J'ai mélangé tout simplement les concombres avec le mélange de salade. Et puis la petite tartasse, là, avec le chèvre émietté, façon un peu burrata, là. Truc bien fondant. Bon, écoutez, moi, je trouve ça très gourmand. Ça me plaît beaucoup. Je suis pas certaine, en fait, que ça plaise à Loulou, ce mélange oignon et chèvre. Je crois qu'on avait déjà testé chez HelloFresh la version pain nan. Vous savez, les pizzas qu'ils proposent sur pain nan, là, j'en prends régulièrement. Et il me semble qu'il y en avait une comme ça. Et il m'avait dit bof bof. Bon, écoutez, ce sera peut-être juste mon kiff perso, puisque moi, je vous l'ai dit, ça déguste les petits concombres et les petites pâtes de ce midi. Bon appétit et bonne soirée tout le monde. On va manger tous les deux avec Loulou ce midi et j'ai dégainé la petite recette de poulet au curry pour la simple et bonne raison qu'il y a du poireau dans cette recette et que je ne sais pour quelle raison en ce moment Emma boude le poireau. Alors ça change parfois d'un jour à l'autre. Mais écoutez, on va essayer de s'adapter. La petite recette est bien complète. Il y a pas mal d'assaisonnement, il y a pas mal de bazar aussi sur mon plan de travail parce que, pour tout vous dire, je suis en train de tester l'étanchéité de ces bazars-là en vue de l'anniversaire d'Emma ce week-end. Mais on va se garder un petit peu de place pour travailler avec tout ça. Vous voyez qu'il y a pas mal d'assaisonnement. On va ajouter du lait de coco, de la sauce, comment ça s'appelle, sauce poisson. Il y a des cacahuètes non salées que je pense que je mettrai peut-être dans mon assiette personnelle en évitant les bisous, tout ça, à cause des allergies. Vous savez, on a des échalotes, enfin une échalote, une gousse d'ail et pas mal de gingembre, un citron vert et ça c'est le sachet d'épices pour curry vert. Là il y a de la coriandre, il y avait un beau poireau mais j'ai rajouté des petites carottes sur le côté histoire d'avoir suffisamment... c'est vrai que le poireau quand tu retires le vert et le cul, t'appuies énormément pour 2 personnes. Là je trouvais que ça faisait un petit peu léger en termes de légumes. Le vert je le retire mais je le conserve pour les soupes du dimanche soir, vous savez. Donc en général je le découpe en petits morceaux et je le mets dans un sachet congélation pour l'utiliser un petit peu plus tard. Vous savez tout. Et là ce sont des dés de filet de poulet. Il y a 200 grammes pour 2 personnes et le riz basmati comme d'habitude il y a 150 grammes. Donc à mon avis 3 belles assiettes où on verra si Loulou a très très faim ce midi. Je vous montre où j'en suis. J'ai commencé par faire pré-cuire le poulet, donc qui est ici dans la poêle avec un tout petit peu d'huile d'olive, du sel, du poivre. J'ai poussé la cuisson jusqu'à la coloration légère parce que derrière ça va être ajouté au wok de légumes et du coup ça va s'adoucir un petit peu. Donc je préférais qu'il soit un petit peu croustillant pour l'instant. Ensuite j'ai utilisé la marmite pour la cuisson du riz, d'abord pour faire pré-cuire les carottes aussi parce que là elles sont avec le poireau mais ça cuit quand même moins vite que le poireau. Donc voilà, je les ai mises 5 minutes, le temps que le poulet était en train de cuire. Maintenant que tout ça est fait, j'ai changé l'eau et là j'attends que ça bout pour rajouter le riz. Et en même temps, c'est vrai que c'est une recette rapido, enfin ils appellent plus ça rapido, ils appellent ça peu de cuisine chez HelloFresh, tout est dans le titre. Donc ça va assez vite parce que pendant la cuisson du riz, les légumes vont cuire. Donc là j'ai rajouté le poireau avec les carottes pré-cuites et j'avais mis un petit peu d'huile d'olive avec échalote, ail, gingembre et le curry vert. J'ai rajouté aussi un tout petit peu d'eau de cuisson des patates, j'allais dire des carottes parce que comme ça va aider à ramollir les poireaux, j'aime bien. Donc là ça va cuire à couvert 10 minutes. Vous voyez à peu près le temps de cuisson du riz et puis derrière ce sera lait de coco et puis on met tout dans la poêle. Le riz est en fin de cuisson, je vais pouvoir dresser dans un instant puisque effectivement la poêlée de légumes c'est quasiment prêt. Je vous l'avais dit je crois mais j'ai rajouté le poulet, la sauce poisson et bien sûr le lait de coco. Alors ils avaient prévu une brique entière, je crois que j'ai mis la moitié et je pense que franchement ça suffira. Vous savez que j'aime pas trop quand ça baigne dans le liquide et là je pense que la texture est parfaite. Le poireau a l'air hyper fondant, je suis très contente de cette cuisson. Cette pré-cuisson des carottes et cette cuisson comme ça un peu à l'étouffée du poireau parce que j'avais couvert pendant toute la cuisson, ça a duré à peu près 15 minutes donc effectivement une recette très rapide. Je vous montre les assiettes servies. Voilà ce que ça donne une fois servi. J'ai rajouté la petite coriandre sur le dessus et des zestes de citron vert. Je sais pas si vous allez les voir, franchement c'est du détail. Le citron est ici. En fait j'ai pas coupé de quartier comme c'était prévu par HelloFresh parce que j'ai goûté la petite sauce là, le petit wok de légumes et franchement c'est déjà bien relevé avec le gingembre et surtout le curry vert qui est quand même un petit peu plus fort que le curry jaune. Donc pour nous ça va suffire et je suis bien contente de ne pas avoir fait manger ça un soir ou fait de part pour Emma. Il y a la petite part de riz en plus pour elle un soir de la semaine mais voilà je pense que ça ne lui aurait pas convenu. J'ai mis mes petites cacahuètes sur le côté, je vais les rajouter tout de suite sur mon assiette. Il y a mon petit dessert qui est là, mon verre d'eau et puis on n'attend plus que Loulou hein. Qu'est-ce qu'il fout? J'ai pas envie de manger froid moi.
Pour ce soir, je me posais la question, j'avais envie de manger du poisson, mais comme c'est une recette avec du riz et qu'on en a déjà mangé ce midi, on va plutôt faire ces petites lasagnes. Finalement, c'est du saumon avec des épinards et un poireau. Et là, pour le coup, c'est tout HelloFresh. C'est pas moi qui rajoute, donc je trouve qu'en quantité de légumes, on est bien. 200 g d'épinards et un beau poireau comme ça. Il y a du saumon, des miettes de saumon fumé à chaud, 225 g. J'ai juste un petit doute sur les feuilles de lasagne là parce que j'en ai que 200 g. Alors c'est des pâtes fraîches. Je sais pas si... Tu sais, d'habitude il y a toujours beaucoup plus, on arrive largement à manger à 2,5. Là je sais pas si ça va faire un gros plat de lasagne. Forcément sur la photo d'HelloFresh t'as l'impression qu'on invite tout le voisinage. Mais là j'espère qu'on aura assez pour nous 3. On verra, sinon au pire j'ai encore la portion de riz de ce midi. Et puis on va accompagner ça avec un petit oignon, la gousse d'ail et la noix de muscade. C'est du fromage râpé qu'on va mettre par dessus, j'en rajouterai certainement en termes de quantité. Et un pot de ricotta. Voilà, il y en a pour un petit moment en préparation, genre une bonne heure. Mais je pense que c'est surtout de la petite cuisson d'épinards qui nous prend toujours une plombe. J'ai traîné un petit peu à vous montrer les premières étapes, mais en même temps c'est que des trucs à surveiller. J'ai d'abord lancé les poireaux avec l'oignon et l'ail dans un fond d'huile d'olive dans la poêle et tout, et puis ça a un petit peu bruni parce que c'était à feu vif et qu'il fallait faire suer le truc. Bref, là je rajoute les épinards et comme vous savez ça va très vite à cuire, donc comme j'en ai pour 200 g, je fais ça toutes les minutes à peu près, d'en rajouter dans la poêle, c'est bientôt prêt. Et puis là j'ai fait la petite béchamel, enfin c'est en cours, et pareil il faut laisser bouillir le lait. Donc d'abord j'ai fait un roux, donc j'ai mélangé le beurre fondu avec la farine temps pour temps, c'est-à-dire que je crois que j'avais 25 g de chaque, et puis j'ai rajouté le lait au fur et à mesure. Et là j'essaie de faire bouillir tout ça, mais pareil, dès que ça va bouillir, hop, je vais vous couper la chic pour que ça épaississe et que j'en mette pas partout. Voilà pour les premières étapes. Je sais pas si vous avez suivi, mais c'est un début. Le four est chaud les enfants, regardez ce que je vais envoyer. Il me manque plus qu'une dernière couche, mais je voulais vous montrer les petits étages. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis de la béchamel au fond, lasagne, légumes, enfin quand je dis légumes c'est le mélange qui était dans la poêle là, de poireaux et d'épinards, légumes, saumon, un petit peu de ricotta émietté, et on redémarre. Lasagne, béchamel, légumes, machin. Et en fait j'ai fait 3 étages. Donc je retire ce que j'ai dit, vous voyez rien. Je retire ce que j'ai dit sur la quantité de pâtes et tout. Enfin franchement ça va nous faire un super plat. J'ai trop hâte. Donc là ça part au four, donc je termine par les dernières feuilles de lasagne et un petit peu de béchamel et bien sûr du fromage par dessus, et ça part une vingtaine de minutes au four. Je vais essayer de pas trop faire traîner parce qu'on est un peu en retard sur le timing ce soir. Bon, définitivement je retire tout ce que j'ai dit sur la générosité d'HelloFresh dans cette recette de lasagne là. Vraiment on a des parts gigantesques, bien gourmandes. Je pense que la béchamel fait beaucoup. Emma a une super part aussi, on va se régaler. J'ai sorti la petite salade à côté. Alors vous voyez qu'HelloFresh eux proposaient de réserver un petit peu d'épinards sur le côté. Moi j'ai vraiment tout mis dans les lasagnes, ce qui fait qu'on a vraiment pas mal d'épaisseur. Et puis comme je vous dis, on va compléter avec une salade ou pas, on verra, parce que la part de lasagne est très gourmande certes, mais bien équilibrée. Nouvelle tarte pour ce midi, on va cuisiner la tarte gourmande. J'ai envie de vous dire, tout est dans le titre, la suite nous importe peu, mais je vous le précise quand même, c'est une tarte au poireau et au lardon avec du fromage. Écoutez, ça semble un petit peu plus appétissant sans vouloir trop vous spoiler ce que j'ai pensé de la tarte aux oignons du début de semaine. Donc bien sûr il y a une petite pâte feuilletée des familles, il y avait un seul poireau prévu par HelloFresh, donc si on parle de gourmandise, bien sûr que j'en rajoute un deuxième. On a de la petite salade sur le côté, mais c'est vraiment pas celle que je préfère avec la chicorée là, donc je vais voir pour peut-être sortir celle qu'on a nous à la maison, que je vous ai montré avant-hier soir je crois. Il y a le petit fromage, c'est de l'emmental râpé, il y a les petits lardons ici, la crème fraîche qu'on va mettre en base très certainement, ça ce sont des graines de tournesol, la noix de muscade et une belle échalote qui se marie très bien avec les poireaux, on est d'accord. Pas trop de préparation, forcément pour une petite tarte ça va être assez rapide, c'est surtout de la cuisson au four, donc on attaque. Le four est chaud, je viens d'enfourner la pâte feuilletée à blanc pour quelques minutes histoire que ça pré-cuise, et là pareil je m'occupe de la pré-cuisson des poireaux. Donc un fond d'huile d'olive avec l'échalote que j'ai fait revenir quelques minutes toute seule. Là je viens de rajouter les poireaux en fine demi-lune, comme ils disent. Je vais laisser mijoter, j'ai mis un petit fond d'eau pour que ça réduise un petit peu. Et puis quand ce sera prêt, je mettrai les lardons. Alors pareil, c'est une pré-cuisson pour tout ça, parce que ça passe encore au four après. Donc on va essayer de pas pousser le truc jusqu'à la fondue de poireaux, mais quand même que ce soit un petit peu tendre avant de passer au four.
Bon, je vous montre avant que ça parte au four, mais c'est un peu le principe d'une tarte classique. C'est même le même principe que ce qu'on a fait avec les oignons. Donc j'avais fait précuire le fond de tarte. Là, j'ai rajouté un mélange de crème avec un petit peu de moutarde au fond. Puis mes petits légumes avec les lardons. En fait, j'avais pas dit, mais bien sûr, j'ai rajouté un petit peu de curry dans les poireaux, d'où la petite couleur orangé, on va dire. Et puis je viens de mettre le fromage par-dessus, mais on est d'accord qu'il n'y en a pas assez et que je vais sortir du frigo pour compléter. Donc là, ça part au four pendant 20-25 minutes, on surveille et puis après on déguste. Moi, je suis en train de me tracasser à essayer de faire une assiette jolie, mais je crois que c'est un peu peine perdue avec les tartes salées. Quoique, sur la photo d'HelloFresh, ils s'en sortent plutôt pas mal, mais eux, ils coupent en plus petits morceaux. Et c'est vrai que c'est plutôt pas mal, ça se chevauche et tout, t'as l'impression vraiment d'en avoir beaucoup dans ton assiette. Bon, écoutez, au niveau de la gourmandise, on est là, au niveau du fromage aussi. La garniture est bien épaisse comme j'aime. Il y a une part en plus pour celui qui veut. On n'est pas trop mal. Je vous souhaite un bon appétit et je vous retrouve certainement ce soir. Je vous montre le programme de ce soir, la petite recette qu'on va manger tous les trois, le cabillaud crème au citron avec du riz pilaf et du brocolini. Le brocolini, c'est ces petits brocolis comme ça avec une longue tige qui sont un peu plus fins du coup que le gros brocoli habituel. Ils avaient prévu une carotte pour accompagner ça et puis bien sûr comme d'habitude j'ai complété pour nous trois ce soir. On a du riz long grain pour faire le riz pilaf. Les filets de cabillaud, il y en a 2 fois 100 grammes. Et puis la petite crème au citron, donc crème liquide légère avec un citron et puis un oignon jaune. C'est une recette calories smart, ils disent 650 kcal par personne. Je pense qu'on est même en dessous vu qu'on mange à 3 sur cette belle recette. Et puis ils n'ont pas menti, c'est une recette de la catégorie famille. Et effectivement, nous typiquement, ça on en mange très souvent, hein, du riz, du poisson et puis des petits légumes. Vous avez l'habitude, je pense, de voir ce genre de recette par ici. Il y en a pour une bonne demi-heure en cuisine, donc je vais commencer par découper les petites carottes certainement. Trop cool cette recette, regardez, ça va cuire dans la même poêle, donc ça on aime beaucoup. J'ai commencé par par couper les carottes comme je vous ai dit, les faire pré-cuire dans de l'eau bouillante et quelques minutes, je sais pas, une petite dizaine de minutes. Et là regardez ce que j'ai fait, j'ai récupéré le bouillon parce que ça va nous servir pour cuire le riz pilaf tout simplement. Là-dedans j'ai mis l'oignon avec un fond d'huile d'olive, j'ai rajouté le riz et les carottes à blanc. Et puis là, je vais verser le bouillon, je vais couvrir pendant un quart d'heure. Et à mi-cuisson, je rajouterai les brocolini. Je vous montre la fin de cette préparation. Du coup, comme prévu, j'ai rajouté les brocolini là, dans le wok, j'ai envie de dire. Je viens aussi de mettre le poisson à l'instant. Ça va cuire 5-6 minutes à l'étouffer comme ça à la vapeur. Je vais surveiller parce que je suis pas sûre qu'il reste assez de bouillon. Donc bien sûr, si ça accroche au fond, hop, on rajoute du liquide. Et puis j'ai préparé la petite crème. On va rien voir, mais c'est une crème infusée au citron. Donc j'ai fait bouillir la crème. Quand ça bout, tu mets hors du feu, tu rajoutes les zestes, tu laisses poser, j'ai envie de dire, j'allais dire refroidir, mais c'est pas vraiment le terme, pendant 3-4 minutes. Et là, je le remets tout simplement sur le feu très doux pour que ça réduise tout simplement, que ça doit accrocher le dos d'une cuillère, tu sais, ce genre de texture. Donc quelques minutes, le temps de la fin de cuisson du poisson, et après on va servir. Bon, sans trop de surprise, je suis ultra fan du résultat. J'ai goûté, j'allais dire léché, j'ai goûté la petite sauce au citron, là c'est une franche réussite, hein. Canon de chez Canon. Je crois que je l'ai fait un peu plus réduire que eux, puisque eux il y avait de la soupe au fond de l'assiette, mais vraiment là c'est hyper bien infusé, c'est très intéressant. J'ai pas l'habitude du tout de faire des trucs comme ça, donc forcément ça me surprend toujours en termes de goût. Belle proportion comme d'habitude, belle petite assiette pour Emma. Bonne soirée et bon appétit. Voilà ce que ça donne pour les 6 recettes de la semaine. Est-ce que vous vous êtes régalé visuellement? C'est quand même ça la question principale. Est-ce que ça vous donne toujours envie de voir ce que ça donne dans les assiettes, la façon dont c'est cuisiné? Est-ce que ça vous donne des idées, ça vous inspire? J'ai l'impression que oui, vu les derniers commentaires que je reçois, mais n'hésitez pas à me faire vos retours. On va commencer par le débrief de la bolo végé. Vous savez, la petite recette que j'ai mangée avec Akilou lundi midi. Trop chouette, franchement c'était super bon, très gourmand, très convivial. Comme la dernière fois, une recette que tu peux manger vite fait un midi ou un soir en famille, mais aussi genre quand tu invites des gens, ça fait sa petite... Bon, j'invite jamais le pape à la maison, mais tu vois, ça fait un petit repas un peu sympa. Akilou, elle a adoré. Franchement, on en avait plein dans l'assiette, c'était gourmand, c'était consistant, c'était rassasiant, c'était tout ce qu'il fallait. Et elle est repartie avec la recette. Elle a fait ses petites photos, mais vous l'avez aussi la recette Akilou, tu pouvais pas attendre la petite vidéo? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je vais vous parler des tartes maintenant. Bon,
Est-ce que j'ai besoin, je sais même plus ce que je vous ai dit au fur et à mesure de la recette, mais celle-ci, it's a no. Vraiment, c'était pas ouf. Le feuilletage, déjà, la pâte feuilletée, moi j'ai de plus en plus de mal, à part pour des desserts et encore. Hein. Franchement, et encore, je trouve que c'est... En fait, t'en fous partout. Avec le feuilletage, quand c'est cuit, ça te fait plein de petits bouts partout et c'est pas le truc le plus agréable en bouche, d'après mes goûts à moi. Donc là, j'ai trouvé que, en fait, comme la garniture, elle était tellement fine avec la compotée d'oignons, enfin en fait ça rattrapait pas en fait j'avais vraiment l'impression de manger une pâte feuilletée et basta. Donc ça plus le fait qu'on mange du concombre en plein mois de mars, bon, vraiment pas ma recette préférée. Je pense que j'aurais préféré, déjà, j'ai déjà eu le cas avec HelloFresh de cuisiner ça sur une pizza pain naan, tu sais, comme c'est souvent le cas. C'est vraiment autre chose. Hein. Pour moi, c'est pour ça que j'ai un problème avec la pâte feuilletée, c'est que l'autre version, elle est vraiment vachement meilleure. Et les oignons rouges à la place des oignons jaunes, ça change la donne. Un petit filet de miel, je trouve que ça se marie mieux avec le chèvre en plus. Bon écoutez, c'était pas du tout une réussite, mais je me suis rattrapée avec la deuxième. Toujours le même souci avec la pâte feuilletée, mais la garniture en termes de poireaux et tout, c'était quand même vachement plus épais. Et ça prenait le dessus sur la pâte feuilletée, c'était excellent. Ça pour le coup, on a mangé ça tous les deux avec Loulou et c'était très très bon. La petite salade qui va bien à côté, je sais pas pourquoi en ce moment ils me mettent que de la... C'est certainement pour le coup parce que c'est la saison, que de la salade chicorée rouge là. J'aime pas ça du tout. Pas du tout, c'est hyper amer. Vous savez que je mange de la salade depuis pas si longtemps que ça, en tout cas depuis ma vie d'adulte on va dire, parce que vraiment genre je détestais ça enfant, ado et même jeune adulte j'avais du mal. Donc là si tu me fous encore des trucs avec trop de goût, c'est pas possible. Les lasagnes les enfants, on enchaîne sur un truc hyper positif, ça c'était vraiment la régalade de la semaine et je pense que ce qui fait tout, c'est la béchamel. Je ne fais jamais, déjà je fais jamais je vous l'ai dit, des lasagnes, c'est soit full légumes du soleil l'été, soit avec du bœuf haché et des carottes, mais jamais autre chose en fait, je pense jamais. Et là, saumon, épinard, ricotta, ça aussi c'était magique. Et la béchamel, j'en fais jamais dans mes lasagnes, mais ça change tout en termes de gourmandise. Alors en termes de calories aussi, certainement, oui. Alors là, une portion, c'était 1420 kilocalories. Je vous laisse imaginer, bon on a mangé à 3 là-dessus et voilà, mais quand même. Après franchement ça reste équilibré, c'est un peu gras évidemment avec la béchamel plus le fromage, mais il y a ce qu'il faut, il y a des protéines, il y a des légumes, il y a les féculents, t'en as dans ton assiette, c'était quand même un super moment. Et je prends note parce que ce week-end je refais des lasagnes pour l'anniversaire d'Emma et les gens qui viennent manger le midi et là clairement je fais une béchamel. Je ne ferai plus jamais mes lasagnes de la même façon et tu vois c'est aussi à ça que me sert HelloFresh. À rajouter la dernière fois je rajoutais du céleri dans mes soupes parce que je l'ai découvert grâce à eux. Est-ce que la vie n'est pas bien faite les enfants? Le poulet au curry c'était vachement bon, c'était un peu plus fort qu'avec du curry classique jaune. Le curry vert c'est vrai qu'il attaque un peu plus mais ça nous a plu à tous les deux. J'ai mis un peu moins de lait de coco, vous l'avez vu que eux, donc ça faisait pas du tout la même texture. Mais fondu de poireaux, poulet au curry avec du lait de coco, moi c'est vraiment, c'est presque notre quotidien. Mais j'ai bien aimé ce petit twist avec le curry vert. Et puis, pour ça, grosse découverte sur la crème au citron. Trop contente, je fais jamais ça de faire bouillir mes crèmes pour les infuser à quelque chose. Et j'ai souvent la bonne surprise avec HelloFresh. C'est comme avec les beurres, tu sais, les beurres au persil, les trucs comme ça. En fait, j'y pense pas moi dans ma cuisine du quotidien, mais ça, franchement, ça change tout. Emma s'est régalée avec ça. C'est vraiment, elle m'a terminé mon assiette quoi. Pour vous dire. Enfin ouais, vraiment un beau plat et très facile à faire, franchement c'était assez rapide aussi. Donc à garder en tête les enfants, est-ce que ça vous branche? Est-ce que ça vous a plu? Est-ce que vous avez les mêmes ressentis que moi? Ou est-ce qu'il y a des choses que vous n'auriez pas aimé et que moi j'ai adoré? Dites-moi ça. Je vous embrasse les enfants, je vous retrouve avec grand plaisir pour la prochaine vidéo recette. Je pense que je vais commander Kitok au retour des vacances parce que là j'ai regardé un peu ce que HelloFresh proposait. Et encore une fois c'est pour me faciliter la vie au retour des vacances, pas avoir besoin de faire des courses tout de suite. Et HelloFresh c'était pas ouf la sélection, donc je vais passer chez Kitok parce que pour le coup il y avait plein de trucs qui m'intéressaient. Voilà, vous savez tout, on se retrouve avec les recettes Kitok la prochaine fois et je vous embrasse. Je vous invite à regarder en barre d'infos pour le code parrainage si jamais ça vous intéresse toujours, de tester ces concepts là, que ce soit HelloFresh ou Kitok, n'hésitez pas à vous en servir, c'est toujours ça de moins les enfants. Je vous embrasse. Et je vous dis à la prochaine. À bientôt les enfants. Ciao, ciao.